Parler du marché des seniors en Chine. D'ici 2050, les plus de 65 ans représenteront déjà 28% de la population mondiale. Ils étaient seulement 9% en 1960. Un défi pour les enseignes. Certaines ont réfléchi à faciliter les achats en ligne pour les seniors. Oui, de nombreuses enseignes cherchent à conquérir la génération Z. D'autres misent sur les seniors. C'est le cas d'Alibaba qui a développé une interface dédiée aux personnes âgées. C'est un peu comme on passe en mode avion. Là, on va pouvoir passer en mode senior. En mode vieux. Oui, en mode vieux, voilà. Je voulais pas dire ça comme ça, mais bon. C'est plus simplement dit. Sur l'application d'Alibaba qui s'appelle Taobao, cette interface elle a été adaptée aux problèmes que ces personnes peuvent rencontrer. Donc les textes, les icônes ont été agrandis. La navigation est simplifiée avec plus de raccourcis. Alibaba a aussi rajouté une technologie de commande vocale, un peu comme un moteur de recherche qui va permettre de localiser un produit spécifique, de commander plus facilement. Et cette interface, elle a même été étudiée jusqu'au paiement avec l'ajout d'une option Pay for Me, donc qui permet aux enfants de commander pour leurs parents, leurs grands-parents. Voilà. Qu'on soit âgé ou pas, cette fonctionnalité peut être intéressante. Ou de leurs grands-parents aussi. Oui, voilà. Bon. Ça peut être l'autre option. Est-ce que ce mode senior a un impact sur les ventes ? Figurez-vous que ce mode senior, ça fonctionne. Les achats des personnes de plus de 60 ans ont permis de dégager un chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars. Ces clients de Taobao auraient acheté 44 produits pour un panier global de 800 $ en moyenne. Il faut savoir que Taobao compte 6 millions d'utilisateurs dans la tranche des 60 à 69 ans. En Chine, le pays compte plus de 264 millions de personnes de 60 ans ou plus, soit 18,7% de la population. En 2050, ils représenteront un quart de la population totale chinoise, donc c'est un marché à fort potentiel. Alors ça, c'est pour les ventes en ligne, mais certains distributeurs ont carrément repensé leurs centres commerciaux. Oui, c'est au Japon. Les personnes âgées représentent déjà plus d'un quart de la population là-bas et l'économie japonaise s'est adaptée à cette réalité bien avant que la question du vieillissement de la population chinoise ne devienne un sujet d'actualité. Donc c'est le groupe japonais Aeon qui a repensé un centre commercial, le Kasai Department Store. L'expérience, elle a été testée à Tokyo. L'agencement a été totalement revu, on évite les escaliers. L'enseigne a aussi réduit la vitesse des escalators. Les chariots sont plus légers. On crée davantage d'espaces de repos, des allées plus larges, des parkings plus faciles d'accès. Et on retrouve aussi un cabinet médical sur place. Bon, l'idée, c'est pas non plus de transformer ce centre commercial en EHPAD. L'âge d'or doit être perçu positivement. Mais l'enseigne japonaise propose un tas d'autres activités, du yoga, des salles de jeux de société. Elle a également mis en place des fauteuils de massage. Mais finalement, cet hypermarché en mode, ce centre commercial en mode senior n'a pas été développé dans d'autres villes. Et ça, on peut le comprendre parce que autant si c'est intéressant pour une application comme celle d'Alibaba, Taobao, autant isoler les personnes d'un certain âge, c'est plutôt triste. L'inclusivité prônée par la société aujourd'hui, c'est aussi ce mélange intergénérationnel. Et c'est quand même plus sympa de faire ses courses avec ses petits-enfants, ses grands-parents, ses voisins. Et voilà, un tas d'inconnus avec tout le monde. Avec qui vous voulez, Noémie, vraiment.